Bonsoir à tous, c'est Carnet de Rando. Alors aujourd'hui, fini les raquettes, elles sont de nouveau au placard. On va repartir dans une ambiance un peu plus printanière. J'ai remis les chaussures de randonnée pour vous amener à la découverte de la vallée de la Souloise à travers une petite boucle qui va nous permettre de découvrir les sources de la Gilarde et de passer par le charmant petit village de Monestier d'Ambel. J'ai été également accompagné de Sophie, Martin et sa chienne Gizmo qui sont venus me prêter main forte lors de la première partie de ce tournage. Notre balade démarre au niveau du parking des Gilardes. La Souloise est une petite rivière qui prend sa source sous le col de Rabou, avant de se diriger vers le nord et de se jeter dans le lac du Sauté, en Isère, où elle rejoint l'Audrac après un parcours de 25 km/h. Mais c'est d'abord vers le site des Grandes Gilardes que je souhaite me rendre avant toute autre chose. Même à cette époque de l'année qui précède la fonte des neiges, le débit des eaux surgissant de sous la montagne est impressionnant. À son taux le plus fort, ce débit peut dépasser les 30 mètres cubes par seconde. Alors voilà, là je suis revenu au niveau des sources des Grandes Gilardes pour observer ce phénomène qui est quand même classé comme la deuxième plus importante exsurgence de France après celle de Fontaine de Vaucluse. Alors pour arriver à ce phénomène, il a fallu bien sûr des millions d'années puisque l'eau jadis s'est infiltrée dans les failles de cette roche calcaire considérée comme karstique et a fini par créer, au-delà des failles, d'énormes gouffres, quasiment des cavernes souterraines dans lesquelles l'eau maintenant s'engorge jusqu'à créer des énormes rivières et piscines. Et bien toute cette eau, elle sort aujourd'hui au niveau des exsurgences, des grandes et des petites Gilardes. Nous reprenons notre chemin le long des petites Gilardes, sources plus modestes, dont le débit moyen est compris entre 1,5 m et 10 mètres cubes par seconde. La route est jalonnée de panneaux explicatifs qui permettent régulièrement et de façon très ludique d'en apprendre un peu plus sur l'environnement de la Souloise. Plus loin, le sentier de petite randonnée franchit la rivière et s'élève dans la forêt. Le bruit de la Souloise se réduit progressivement. Bon alors là, vous avez tous les restes de la tempête qu'il y a eu, je sais plus quand, là, il y a quelques semaines, quoi. Il y a 10 000 arbres qui sont tombés au milieu du sentier. Donc on n'a pas de neige, mais il faut bûcheronner, quoi. Donc c'est toujours un peu ambiance singulière, vous voyez. On repart en forêt. Ouais. Un peu plus tard, le sentier bascule à nouveau et nous entraîne à la découverte d'un des lieux les plus fabuleux du défilé de la Souloise, le canyon de l'Infernier. À cette époque de l'année, le givre et la glace ont transformé les lieux en un décor surréaliste. Ça fait vraiment une ambiance surprenante l'hiver là, avec le givre sur les arbres. Ça change carrément de l'été, ça vaut vraiment le coup. C'est assez surnaturel même, je dirais. Nous revenons au niveau de la Souloise. En s'approchant plus près de l'eau, nous découvrons que la glace a joué les artistes en sculptant des formes éphémères autour des rochers et à la surface de la rivière. Certaines de celles-ci sont même surprenantes. Cette fois, nous quittons l'environnement de la rivière et remontons sur l'autre rive en direction de Monestier d'Ambel. L'occasion pour nous d'apercevoir le lac du Sauté. Ce sont près de 115 millions de mètres cubes d'eau qui sont retenus par le barrage dans un canyon du Drac.
Niché au pied de la montagne de Faro, le petit village de Monestier-d'Ambel nous accueille. En hiver, les conditions de vie sont encore plus rudes que le reste de l'année, rapport à une exposition qui le prive souvent de la lumière du soleil. Ça c'est très sympa, on le trouve pas souvent et ça fait plaisir. La petite tasse de bienvenue ne veut pas s'enlever, merci. C'est assez frais. Donc Monestier-d'Ambel, c'est à peu près le milieu de notre balade. Donc c'est le temps maintenant de retourner vers les Gillardes et le parking du point de départ parce qu'on est parti un peu tard et on risque d'avoir la nuit qui arrive assez rapidement. Donc comme aucun de nous trois n'a prévu de prendre une lampe avec lui, ça pourrait se révéler un petit peu pénible. Et nous nous ferons évidemment cueillir par la nuit. Je devrais donc attendre un autre jour pour achever le programme de cette balade. Je repars donc seul quelques jours plus tard, après avoir laissé ma voiture au bord de la route. J'ai dans l'idée d'aller explorer les canaux d'irrigation qu'on aperçoit taillés dans la falaise. Une excursion en dehors des sentiers battus. Voilà l'entrée. Quand je me demande si je vais être assez grand pour passer là-dedans, quoi. Ça va rappeler le sentier Martel. Je découvre un itinéraire absolument fantastique, creusé à même la roche pour permettre jadis le passage de l'eau. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'un petit muret et des tunnels plus ou moins profonds qui ont été détaillés dans la paroi de la montagne. En dessous de moi, la Souloise continue sa course en direction du sud et du défilé où nous étions précédemment avec Martin et Sophie. La vue sur les gorges est splendide à cette heure de la journée. Je finis cependant par me demander jusqu'où cela va être possible d'aller. J'obtiens ma réponse finalement assez rapidement. Oh, on n'en voit plus rien là. Tiens. Hop, hop, oh. Mais c'est rempli de flotte. Bon. Alors, demi-tour. Alors, ce qui se passe présentement, c'est que là, le tunnel il s'enfonce complètement dans la montagne. C'est noir comme dans un four et bah, j'ai pas de frontal. Il faut vraiment faire que j'en prenne une quand même. Et il y a vachement de flotte au sol. Donc on voit pas trop ce qui se passe, alors je vais quand même pas me risquer à faire n'importe quoi. Et je vais en rester là de cette découverte. Ça n'en empêche pas moins au cachet absolument unique et insolite de cette randonnée dans le Dévoluy, que je vous conseille vraiment de compléter si vous en avez l'occasion, accompagné d'un guide. Quand même, ne vous y aventurez pas tout seul, demandez des informations auparavant à l'office de tourisme du Dévoluy par exemple. Et puis, enchaîner en complément de cette balade que je vous ai proposée au niveau des Gillardes. C'est la fin de ce carnet de rando. Vous pouvez retrouver toutes les infos pratiques concernant cette randonnée sur mon site internet www.davidjonestal.com, rubrique carnet de rando. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau reportage dans le Dévoluy. Ce sera dans la Combe de la Cluse. Bonne soirée à toutes et à tous et à bientôt.